Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez réellement passer avec nous. Vous savez, deux fois, comme je vous ai peut-être déjà dit, pour ceux-là qui nous suivent dans nos émissions en Lingala, nous diffusons réellement chaque semaine. Nous diffusons chaque semaine, donc chaque week-end, une ou deux fois, donc en Lingala, pour ceux-là qui parlent Lingala, donc qui me retrouveront donc sur Boussole la politique dans le cadre de Boussole la Bonzambé. Là, nous sommes donc chaque semaine, au fait, chaque week-end, samedi ou dimanche, ou bien même samedi et dimanche, ça dépend de la possibilité ou le temps que le Seigneur nous accorde. Alors toi qui es réellement branché, je bénis le Seigneur pour ta vie déjà. Je sais qu'avec le temps que nous allons passer ensemble avec vous dans cette émission, tu vas être réellement béni. Et la bénédiction, lorsque tu vas réellement la recevoir, ne la garde pas pour toi seul, mais donne aussi à d'autres, c'est-à-dire partage la vidéo après avoir compris. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Je dis ça souvent, pourquoi? Puisque beaucoup n'ont pas cette culture de poser des questions. Donc, plusieurs, peut-être, ils préfèrent plutôt critiquer ou se taire au lieu de poser des questions. Or, poser une question, on peut aussi apprendre d'autres choses. On peut apprendre d'autres choses qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, puisque lorsqu'on ne pose pas des questions, soit on est ignorant ou soit on est réellement je vais dire, orgueilleux. C'est pourquoi je t'invite, toi qui, lorsque tu nous appelles ou tu nous écris, sois réellement précis ou précise de ton problème, de ta question, de ta préoccupation. Par la grâce de Dieu, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, à vous faire parvenir, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous a aussi transmis, puisque notre mission est de vous donner ce que le Seigneur nous donne. La Bible me dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire au-delà de ce que nous n'avons pas. Nous ne prions pas pour oindre l'huile d'onction, ne prions pas c'est pas pour vous donner un parfum quelconque, nous ne prions pas pour vous donner des formules de prière, mais nous venons vers vous, vous présenter le nom de Yeshua, Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Le titre, vous l'avez déjà constaté, la prière. Nous voulons parler réellement de la prière. La prière, 2 points, lorsqu'elle devient un moyen de s'attirer la foule. Cette émission, ou bien cette réellement rubrique s'intitule Contre-vérité. Pourquoi contre-vérité? Puisque nous venons avec chaque chose que nous remarquons, que nous voyons, qu'on nous envoie, lorsque nous sommes poussés réellement par le Seigneur pour venir vers vous, nous venons vers vous avec de vérité pour contrecarrer, n'est-ce pas, de mensonges, puisqu'on ne peut pas vaincre, n'est-ce pas, donc le mensonge par la prière. On ne peut vaincre le mensonge que par la vérité. Lorsque la vérité prendra place dans vos vies, et vous verrez que le mensonge va réellement s'enfuir de vous. Écoutez, je veux vous montrer à la fin, ou bien vous lire à la fin, des titres de prière comment voyez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans des réseaux sociaux. Il se passe des choses terribles tellement que cette émission, je vais la faire une fois comme ça et puis une fois en Lingala. Et si Dieu nous le permet, nous allons le faire, ou bien la faire encore avec un bien-aimé par rapport pour essayer un peu de voir un peu de points de vue différents, puisque lorsque je vis ça, je me suis posé une question. Est-ce que ceux-là qui se disent réellement enfants de Dieu, sont-ils réellement enfants de Dieu? Puisque si tu es un enfant de Dieu réellement plein d'esprit de Dieu, en voyant les titres pareils, tu ne peux même pas perdre ton temps. Mais malheureusement, les gens, les femmes et comme hommes, ils passent des heures et des heures en écoutant ces genres de mensonges. Et la prière perd alors sa place, la prière perd, n'est-ce pas, sa définition. Puisque ce que moi j'ai vu, ce qu'il m'a envoyé, ce que je vis comme, comment dire, titre même dans des réseaux sociaux, je me suis dit, mon Dieu, où allons-nous? Alors, ma mission aujourd'hui, c'est te dire, toi qui m'écoutes,
Sœur Maggie, toi qui m'écoutes, frère Gabriel, toi qui m'écoutes, frère Trésor, toi qui m'écoutes, sœur Gloria, toi qui m'écoutes, sœur Monique, toi qui m'écoutes, sœur Cathy, toi qui m'écoutes, frère Joe, toi qui m'écoutes, frère Blaise, frère Dido, toi qui m'écoutes, frère Francis, toi qui m'écoutes. Je te dis qu'il faut faire attention. La prière, c'est quoi au fait? La prière, c'est quoi au fait? La prière tout court, c'est-à-dire la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas une formule magique. La prière, ce n'est pas de la philosophie ni de la psychologie. La prière, c'est la conversation avec ton Père. La prière, c'est ça, c'est cela la prière. La prière, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Je vais vous lire ça à la fin. C'est scandaleux. Ce n'est pas normal de voir des choses comme ça aujourd'hui. Et ceux-là qui se disent chrétiens, tu verras aussi des gens qui regardent, qui commentent, tout ça, puisqu'ils veulent ça. Alors à la fin de compte, nous avons conclu. Soit ces gens qui suivent des genres de prières, qui répètent d'après ces genres de prières, ne sont pas enfants de Dieu, ou soit ils sont seulement ignorants. Maintenant, ceux-là de faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres qui viennent avec des prières comme ça, c'est pour capturer normalement, donc capturer votre attention, c'est pour capturer réellement vos vies, c'est pour capturer, n'est-ce pas, vos âmes, afin que vous soyez réellement attirés vers eux. Je répète, ce genre de prières que vous voyez dans des réseaux sociaux, je vais lire ça à la fin, ce sont des gens qui viennent vers vous pour vous capturer, afin que vous soyez réellement leur proie. Et puis, donc, de proie réellement voulue, c'est-à-dire, toi, tu acceptes d'être proie, toi, tu acceptes d'être proie, et lui te prend comme une proie. Et c'est qu'on parlera un jour, c'est-à-dire, par rapport à cette relation, ton bourreau devient ton amant, les syndromes de Stockholm. C'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui comme chrétiens. Mais toi, tu te dis chrétien. C'est pourquoi nous avions dit, accepte qu'on t'appelle ou bien qu'on te dise que tu es disciple de Yeshua. Pourquoi? Puisque Yeshua, en donnant la mission, même dans Matthieu 16, plutôt dans Marc 16, même dans Matthieu, il dit à ses apôtres, il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, moi, là, comme je suis devant vous, je fais partie de cette nation-là que le Seigneur avait prédit 2000 ans avant. Et je me dis que, par rapport aux enseignements des apôtres, moi, je suis un disciple. Chrétien, ce n'est pas un mot qui vient de Dieu. Chrétien, c'est un mot qui vient des hommes. J'avais fait une émission sur ça. Peut-être en lingala, mais je ferai l'émission peut-être en français aussi pour essayer un peu de recadrer les choses. Puisque vous lisez la Bible comme un journal. Le journal sort le matin. On nous parle des choses qui se sont passées ce matin-là, des choses qui se sont passées, je ne sais pas, avant-hier, des choses qui se sont passées, je ne sais pas, 3 jours avant. Mais lorsque tu gardes ces journaux, tu le gardes dans ton tiroir. Après 10 ans, tu fais sortir le journal. Lorsque tu vas commencer à lire ces journaux, la personne qui est devant toi pensera que cette nouvelle que tu es en train de dire s'est déroulée aujourd'hui. C'est ça la Bible. Il faut comprendre les textes, les contextes, les temps, les époques. Il faut comprendre cela. La vie de Yeshua, la vie de Jésus, est tellement dynamique que si tu restes donc en lisant Matthieu 8, Jean 1, tu vas commencer à faire des débats du genre Jésus est fils, il n'est pas Dieu.
Pourquoi? Puisque tu lis la Bible comme un journal expiré. Je ne dis pas que la Bible est expirée, mais je dis ici qu'il faut comprendre le discours de la Bible. Il faut comprendre la vérité cachée derrière les Écritures. Il faut comprendre l'avancement, il faut comprendre l'époque, il faut comprendre le dynamisme de la Bible. Le discours direct, indirect de la Bible, il faut comprendre ça. Sinon, tu vas rester réellement casé quelque part et freiné, et tu verras que tu auras des confusions dans ta tête. C'est pourquoi, ce n'est pas le sujet du jour par rapport aux chrétiens ou aux disciples, mais je vous encourage à comprendre ces concepts. Si vous avez des questions sur ça, posez-les-moi. Et si vous avez même le temps, on peut partager donc au téléphone ou via Skype, on peut parler de ça. Pourquoi? Nous voulons que vous arriviez à comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être de Dieu ou être le fils ou la fille de Dieu sans pour autant connaître ce Dieu. Et on connaît ce Dieu, ce n'est pas par rapport à l'histoire. Jésus n'est pas historique. Jésus n'est plus Jésus de Nazareth que les gens voyaient passer. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous vous disons ces choses, mes bien-aimés, si vous ne comprenez pas, posez-nous des questions. Il y a même des pasteurs qui connaissent ça, mais ils ont peur de dire ça, puisque ça a l'air vraiment de scandale, tout ça. Mais non, la vérité doit réellement blesser. Un disciple, alors un disciple, c'est qui? C'est celui ou celle qui fait la volonté de son maître. C'est pourquoi, par rapport à la prière, comme je dis, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est la conversation de l'homme à Dieu. La prière, c'est s'adresser à Dieu sans intermédiaire. La prière, c'est un moyen qu'un enfant peut faire connaître, n'est-ce pas, ses besoins à son Père. En conformité avec la Bible qui nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par donc des prières et des supplications. » C'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Puisque si tu ne comprends pas ça, tu resteras comme quelqu'un qui pense être avec Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Mais bien aimé, le temps s'approche. Tu dois réellement grandir. On grandit en connaissance, on grandit dans la foi, on grandit donc dans l'esprit aussi. Pourquoi? Puisque lorsque tu seras comme Yeshua, c'est de là que tu seras réellement, comment dire, tu passeras de l'autre côté, c'est-à-dire tu seras réellement enfant de Dieu. Puisque naître de nouveau, ce n'est pas ta volonté à toi. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi Yeshua dira que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il faut comprendre ça, mes bien-aimés. Tu peux faire des efforts, oui. Dieu peut voir ta volonté, oui. Mais il faut connaître l'Esprit de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut rester dans l'intimité avec ton Créateur. C'est pourquoi c'est par la prière que tu peux réellement parler avec Dieu. Et cette prière ne peut pas, si tu dévies la façon de prier, tu seras comme d'autres qui répètent des choses d'après d'autres, c'est-à-dire des perroquets au fait. C'est-à-dire, avant de demander quelque chose, il ne faudrait pas qu'on t'apprenne. Personne a dit à son enfant comment est-ce qu'on peut demander un bonbon, comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, demander un pain. Donc, un pain. Lorsqu'un enfant a faim, il te demande quelque chose. Lorsqu'un enfant a un besoin, il te demande, sans pour autant chercher des formules. C'est pourquoi il faut comprendre que lorsque tu auras réellement une relation bilatérale avec Yeshua, c'est de là que tu vas commencer à parler avec lui. Donc le fait de parler avec lui, c'est la prière. Et la prière, la définition, c'est que je dis, c'est parler à Dieu. Et puis l'efficacité de la prière à voir avec notre façon de marcher. Selon Jacques chapitre 5, donc verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns donc pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité de la prière
donc dépend de la relation que tu as avec ton Dieu. L'efficacité de la prière dépend aussi de la façon dont tu te comportes, c'est-à-dire dont tu marches avec Dieu. Si tu vis dans la fornication, dans le péché, dans la débauche, tu ne peux pas t'attendre que le Seigneur puisse t'écouter, puisque ta prière, là, le fait mal aux oreilles. Alors ça ne sert à rien de penser que lorsque un faux pasteur te donne des fausses prières, tu commences à répéter ça comme ceux-là qui font des ramadans, répète après, et tu penseras que lorsque à force de répéter, le Seigneur va t'exaucer. Non, c'est pas ça. Lui dit même que lorsque tu pries, ne multiplie pas des mots inutilement, des phrases inutilement comme le font de païens, puisqu'ils pensent qu'à force de dire beaucoup, plusieurs mots, leurs prières seront exaucées. C'est ainsi qu'il faut comprendre ça. Alors, comment prier? Comment prier? Je pars vite puisque ça devait être une exhortation, mais comme un enseignement. S'il y a des questions, posez-les, on va toujours revenir. Comment alors prier? Souvent, on nous a appris, quand on était encore enfant, avant de prier, il faut fermer les yeux, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. La prière n'a pas de formule comment prier. Tu peux prier silencieusement dans ton cœur, tu peux prier donc en chantant, tu peux prier en marchant, tu peux prier même en méditant, tu peux prier même sur ton lit, tu peux prier même en courant, tu peux prier comme tu veux. Tu peux crier comme tu peux prier, donc comment dirais-je, en basse voix. La prière, comment prier, c'est toi-même qui dois réellement voir, si tu es dans par exemple, dans la place publique, tu ne vas pas commencer à crier pour prier, puisque Dieu n'est pas loin de toi, puisqu'on sous-entend que Dieu vit en nous. Lorsqu'il vit en nous, normalement, il sait de quoi nous voulons parler. C'est pourquoi du fait de parler à Dieu, c'est comme ton enfant avec toi, lorsque vous conversez, c'est de là que la relation va encore réellement, la relation sera encore bien rétablie entre femmes et hommes, entre enfants et ses parents par rapport à la conversation, par rapport à la prière. Et cette prière ne doit pas être une prière forcée, ça ne doit pas être une prière calculée, mais une prière qui vient réellement de ton cœur. Parce que la Bible me dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Tu parles, ce sont des choses qui viennent de ton cœur, qui font que tu puisses parler. Combien de fois doit-on prier? D'autres disent oui, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Non, la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, prier sans cesse. La prière n'a pas de forme, ni de temps, ni de limitation. Tu peux prier quand tu peux. C'est comme lorsque tu parles avec ta femme, tu ne dis pas, tu fais pas un programme que je vais parler avec toi 3 fois par jour. Ce sont des besoins qui viennent, ce sont des sentiments qui viennent, ce sont des idées, de pensées qui te viennent. C'est pourquoi même Paul dira que je prie donc par l'intelligence, je prie aussi par l'esprit. Pourquoi? Puisque la prière, c'est une conversation. Donc, prier sans cesse veut dire ici que tu peux prier à tout temps, donc à tout moment, et je sais pas, tu peux prier même répétitif, tu fais la même prière 2 fois, 3 fois, tu peux prier, tu n'as pas une formule au fait. Lorsque tu dis à ta femme, je t'aime, à ton mari, je t'aime, tu n'as pas d'autres mots, d'autres phrases pour remplacer je t'aime, tout ça, je t'adore. Bon, là, c'est pas de Dieu. On peut adorer que Dieu. C'est pour dire que la prière, combien de fois doit-on prier? Donc sans cesse, sans pour autant, avoir compté comme d'autres le font au soleil levant, au soleil couchant, c'est pas ça. Alors, quand tu pries, tu dois d'abord faire ceci. Tu dois reconnaître la volonté de Dieu, que ta prière peut être exaucée par rapport à la volonté de Dieu aussi. Je te donne un exemple, toi qui es parent. Ton fils vient d'atteindre l'âge de 18 ans, il a un permis de conduire. Ton fils te dit qu'il veut une voiture. Toi, tu te dis, bon, je t'aime beaucoup, mon fils, je vais t'acheter une voiture. Il te pose la question, quelle voiture? Non, tu lui poses la question, quelle voiture veux-tu? Il te dit, bon, je veux une 4x4, une Jeep 4x4 et tout ça. Est-ce que même si tu avais l'argent, tu vas acheter une voiture 4x4 à ton fils qui vient d'avoir dans son permis? Non. Tout le monde a tendance à avoir d'abord une petite voiture. Pourquoi? Le fils ou la fille doit d'abord s'adapter, apprendre à conduire.
avant, n'est-ce pas, de se lancer dans de grosses carrosses ou voitures. C'est comme ça que Dieu aussi agit. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire ta volonté. Tu dois prier afin que Dieu puisse t'exaucer selon sa volonté aussi. C'est ainsi que la Bible nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. Mais cela veut dire quoi? Même si, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Même si Yeshua dit ça, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais en dépit de tout, c'est la volonté de Dieu qui prime. Comme je viens de donner l'exemple de la voiture. C'est-à-dire, ne t'attends pas que tu puisses demander tout ce que tu demandes. Non, ça c'est une façon de te dire que rien n'est impossible. Je peux te donner ce que tu veux. Je peux te donner tout ce qui est possible à te donner, mais cela veut dire aussi que ce que je te donnerai, ça doit donc marcher de pair avec, n'est-ce pas, ma volonté aussi, puisque la volonté doit primer. C'est très important. Maintenant, la toute dernière question que je vais vous poser, je te pose, toi, Gloria, qui me suis, souvent, que Dieu te bénisse déjà. Pourquoi je fais ces partages? Toi qui me suis, Gloria. Je te dis, toi qui me suis. Pourquoi je partage ces messages? Je partage ces messages avec vous, puisque j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup vu donc des prières qui ne cadrent pas avec Dieu. C'est ce que nous voulons maintenant. Je vais vous lire ces genres de prières qui sont sur le net. Et beaucoup de gens suivent ça. Et ceux-là qui le font, ça devient un fonds de commerce plus que... Vous savez, lorsque tu as une chaîne de YouTube, et ça génère de l'argent. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les gens regardent ça, donc ça génère de l'argent. Et beaucoup d'argent, même beaucoup d'argent. Maintenant, ils sont en train de voir combien de gens regardent des choses, de telles choses. Alors, ils ont compris que oui, pour leur donner, pour n'est-ce pas, recevoir de l'argent, nous allons leur donner ce qu'ils veulent, au fait. C'est pourquoi ils viennent avec des philosophies. Écoutez, par exemple, ce que moi, j'essaie un peu de voir. Mais je vous dis, tout ça sont des charlatans. Sont des faux frères qui se donnent des titres pastoraux, apostoliques, tout ça, mais sont des faux. Écoutez ce qu'ils se disent. Quelques exemples. Il y avait tellement beaucoup. Prière atomique de feu du milieu de la nuit, du soir, de la journée, etc. C'est-à-dire prière atomique. Ça, c'est quoi ça? Et puis, la même personne, prière pour détruire les autels. Prière violente qui te fait entrer dans ta destinée. De n'importe quoi. Prière pour le nettoyage de ton nom. Ça c'est quoi? Prière pour le nettoyage de ton nom. Ça, c'est quoi? Mais bien aimé, écoutez, la parole de Dieu est vraie et véridique. Tu ne peux pas venir avec des choses comme ça aux enfants de Dieu réellement. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de formules pareilles. Écoutez, prière pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est quoi? Le contrôle de ta vie, c'est Dieu. Si Dieu est avec toi, la Bible nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, toi, tu veux reprendre le contrôle de ta vie par quelle prière? Ce n'est pas par la prière qu'on reprend le contrôle de sa vie, c'est par la force de Yeshua. Ce n'est pas nous qui avons prié pour que Yeshua puisse venir et mourir à la croix pour nous. C'était sa volonté, c'était par son amour. Par rapport à Jean 3,16. On ne lui a pas demandé de venir, n'est-ce pas, sur la terre pour mourir pour nous, non. Il l'a fait par son amour. Maintenant, lorsque les gens te disent prière pour reprendre le contrôle de ta vie, il faut dire que ça sont des mensonges. Prière d'entrée et prière de sortie. D'entrée où, de sortie où. Voyez-vous, c'est que lorsque nous dénonçons ces gens, il y a même des petits frères qui sont fanatiques, qui viennent avec des petits commentaires.
pour essayer un peu de donner des leçons. D'autres disent même que toi, tu es en train qu'est-ce qu'il a dit même? Toi, tu es en train de dire qu'ils sont faux. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont faux? Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils sont vrais? Tu vois un peu? Ce sont des choses maintenant, lorsque nous remarquons, la Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne peut pas cueillir, je ne sais pas, une mangue sur un palmier. C'est pas possible. Même si tu fais le greffage dans la botanique, tout ça, tu ne peux pas avoir une banane, je ne sais pas, sur un cocotier, tout ça. Maintenant, lorsque vous voyez des choses comme ça, lorsque nous parlons au nom de Yeshua, pour que vous ouvriez même vos sens de compréhension, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, je continue. Ça, ce n'est pas mon problème, moi je fais ma part et toi tu écoutes. Si tu fais la volonté de Dieu, ça passe. Mais si tu penses que non, tu dois continuer à respecter l'homme de Dieu, comme ils sont en train de vous dire chaque jour, si tu passes ton temps pour rien. Je continue avec la liste de ces fausses prières. Prière pour obtenir la grâce de Dieu. Prière pour briser les blocages financiers. Regarde, là, c'est toujours des finances. Après, lorsque tu vas prier pour briser les blocages, et tu as l'argent, tu viens vers lui, tu donnes 10% de cet argent, et pour lui, c'est bon, va encore faire la prière pour blocage financier, n'importe quoi. Prière du matin pour dominer sur tes ennemis. La prière de minuit, prière violente des nuits à faire. Prière pour détruire les autels de la sorcellerie. Prière pour une journée de réussite dans tous les domaines. La prière qui fait tomber les pierres de grêle pour enterrer tes ennemis, n'importe quoi. La prière pour le nettoyage spirituel de votre maison. Donc ce sont des faussetés tellement. Prière pour changer son identité et son statut. Changer quel statut? Prière violente contre les tueurs de destinée, dans n'importe quoi. Prière pour récupérer vos étoiles. Quelle étoile? Prière contre le fondement de la sorcellerie. C'est quoi? La prière qui libère le feu sur les ennemis. N'importe quoi. Bombardement, écoute ici, bombardement des sorciers jusque dans leur retranchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Apocalypse, chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il livrasse à l'impudicité. Quand j'ai regardé ces vidéos, pourquoi j'ai fait cette lecture de Apocalypse chapitre 2 verset 14? Puisque ces gens ici qui font leur prière, business prière ici, ils sont souvent accompagnés de leurs femmes qui sont prophètes, qui sont révérendes, qui sont, c'est pas évangélistes, qui sont pasteurs. Et c'est pourquoi je dis que tout ce qu'ils font, c'est la doctrine de Balaam. Tout ce qu'ils font, ce sont des choses terrestres. Et c'est pourquoi tu verras que même lorsqu'ils disent comment est-ce que tu peux avoir l'idée de dire bombardement, c'est-à-dire prière de bombardement des sorciers jusque dans leur retranchement? Ça, c'est quoi ça? Écoutez, l'attitude à prendre pour prier. Écoutez ce que Yeshua, notre maître, me dit. Oubliez tout ça. Si vous voyez des choses comme ça, zappez. Si tu regardes pour amuser la galerie ou vérifier ce que je dis, tu peux le faire, mais je ne te conseille pas. Parce que si tu es faible de l'esprit, tu vas croire que ces gens-là font des choses vraies. Mais lui, même lorsqu'il transpire, comme moi je transpire là, lui transpire pour de l'argent. Il veut faire passer ses messages pour avoir de l'argent. Mais nous, comme on est là, on ne vous demande pas des dons, on ne vous demande pas de l'argent, on vous prêche la parole brute, la parole de Dieu, afin que vous changiez la façon de voir, la façon de prier, la façon de servir, la façon même, n'est-ce pas, donc d'adorer le Seigneur. Puisque nous le faisons réellement, puisque le Seigneur nous a fait sortir de là.
Nous venons de ces assemblées où donc le pasteur vous dit plutôt qu'il faut faire un jeûne de 21 jours. Mais vous faites le jeûne de 21 jours, vous mangez un peu tout ça, et puis les derniers jours, vous ne mangez plus. Et lui, il a tout son ventre, donc son gros ventre. Et un jour, un frère m'appelle, ça c'est une histoire vraie. J'étais chez moi à la maison, pendant ce temps de jeûne, à l'époque, lorsqu'on était encore dans des églises, bâtiments, boutiques, consorts. Le frère m'appelle au téléphone. Il me dit, tu es où? Je suis chez moi à la maison. Il me dit, il faut stopper avec ce jeûne-là. Comment je vais stopper avec le jeûne? Donc le jeûne, quoi. Je stoppe avec le jeûne, pourquoi? Non, je dis stop, j'arrive. Le frère arrive, tout ça, il me dit, et lorsqu'il arrive, il me demande d'abord, tu as de l'eau? Je dis, mais nous sommes en prière, frère. Il me dit, non, il faut laisser. Ces gens-ci jouent avec nous. Pourquoi? Puisque le frère, pendant que nous étions à l'étape de jeûne, donc les derniers jours, il a vu le pasteur donc tutélaire et son adjoint en train de manger. Et lorsqu'il arrive, il est surpris, parce que le frère est dynamique, hein, lui, lorsqu'il voit des choses, il attaque directement. Il arrive directement devant eux, et les tasses bougent, et puis le pasteur dit, oh, je suis en train de prendre des médicaments, tout ça. Menteur. Et depuis ces jours-là, ça doit remonter, c'est pas 12 ans passés. Depuis ces jours-là, je m'étais dit, je ne ferai plus de jeûne ou de prière commandée ou téléguidée. Si j'ai besoin de jeûner, je fais ça selon ma volonté. C'est ce que je te dis aussi, mon frère ou ma soeur. Si je veux prier, je le fais selon ma volonté. C'est ce que je te dis aussi, mon frère, ma soeur. Alors voilà maintenant l'attitude d'apprendre lorsque tu veux réellement prier. Matthieu chapitre 5, verset 44 nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans ce passage de Matthieu, chapitre 4, comme je dis, chapitre 5 plutôt, dans ce passage de Matthieu, chapitre 5, verset 44, ça résume tout ce que ces faux pasteurs font comme prière. Je répète ce qu'il a fait. Par exemple, ici, l'autre dit, prière violente contre les tueurs de ta destinée. Prière contre les fondements de la sorcellerie. Prière qui libère le feu sur les ennemis. Quel feu? Le Seigneur Yeshua dit, je répète, Matthieu chapitre 5, verset 44, nous allons terminer par là. Lis ça avec moi, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 déjà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, pas moi, Yeshua te dit, aime ton ennemi, bénisse celui qui te maudit, fais du bien à celui qui t'haït, et prie pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Et Luc 6, 28 pour appuyer, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et Luc toujours 23, 34 nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça, ce que nous devrions faire. Romains 12, 14 nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mais toi, tu veux jeter de grêle de feu sur tes ennemis. Tu sais pourquoi tu fais ça? Puisque tu n'as pas connu la vie de Christ. Tu n'as pas connu la vie de Yeshua. Et c'est pourquoi je te dis, toi qui m'as suivi. Ce message était une exhortation, au fait, me mélanger comme un enseignement. Mais il y a d'autres choses que je n'ai pas dites puisque je voulais condenser ces temps.
Est-ce qu'il y a une question que tu as par rapport à ce que je viens de dire? C'est pas difficile. Info, lesavertis.net, le téléphone, ça passe là. Email adresse, ça passe là. Les commentaires sont ouverts. Écrivez des choses constructives. Écrivez des choses qui bénissent. Écrivez des choses qui pourront aussi instruire ou aider d'autres gens qui vous lisent. Ne maudissez pas, mais bénissez au nom de Yeshua. Shalom.